Bonjour, bienvenue à une autre capsule de Schématiquement Heureux. Aujourd'hui, ça va être par rapport à la troisième blessure de l'âme dans l'ordre chronologique, qui est l'humiliation. On va sauter tout de suite dans le vif du sujet. L'humiliation, c'est l'action de se sentir abaissé, ou de s'abaisser ou d'abaisser quelqu'un d'autre. Les synonymes, ça peut être comme l'abaissement, la honte, la mortification, qui est le froissement de l'amour-propre, la vexation et la dégradation. C'est une blessure qui a lieu dans le monde physique, c'est-à-dire dans le faire et dans l'avoir. Pour vous rappeler que la seule blessure qui est dans l'être, c'est le rejet. Les quatre autres, c'est l'avoir et le faire. C'est une blessure qui va s'éveiller au moment du développement des fonctions du corps physique, comme manger seul, être propre, aller aux toilettes seul, parler, écouter, et comprendre ce que les adultes disent ou lui disent. Les circonstances que ça va amener lorsque cette blessure-là va s'éveiller, c'est de se sentir abaissé, dégradé, mortifié, on va comparer, et honte au niveau physique. Ça va prendre de l'ampleur. Si quelqu'un a la blessure d'humiliation et qu'il arrive une situation, ça va prendre de l'ampleur. Des exemples. Par exemple, un bébé qui est dans son bain, qui fait caca, puis qui joue avec son caca, puis que la mère arrive là-dessus, puis c'est dégueulasse, puis après ça, elle compte ça à son père devant lui, ben ça va activer la blessure d'humiliation. Supposons dans un pensionnat, la petite fille ou le petit garçon fait pipi au lit, puis oups, le téléphone descend. Je reviens avec vous, avec toi, ça sera pas long. J'espère que c'est correct. Donc, quelqu'un dans un pensionnat qui fait pipi au lit, puis que la personne responsable elle décide de faire parader cette personne-là dans le pensionnat pour qu'elle, en pensant que ça arrivera plus, ça fait juste activer la blessure d'humiliation. Après ça, un petit garçon qui se fait surprendre, un petit garçon, une petite fille, qui se fait surprendre à se masturber, puis que le papa ou la maman dit c'est dégueulasse ce que tu fais là, fais pas ça, puis peu importe, fait que ça l'active aussi. Ou un enfant qui surprend un de ses parents nus, puis que le parent a de la mal à l'aise. Lui, de la façon que ça va être perçu, c'est qu'il faut avoir honte de son corps. Fait que tout ça va activer la blessure de l'humiliation. Comme tu peux voir, ça peut s'activer dans différents domaines. C'est pas juste un domaine en particulier. C'est un domaine vraiment qui touche à l'humiliation. C'est une blessure qui va se passer entre 1 et 3 ans. Plus tard, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence côté ado ou enfant? Ils vont souvent rechercher à faire des choses interdites ou vivre des situations justement pour vivre l'humiliation. Il faut se rappeler que toute situation, toute personne souvent vont être là pour nous rappeler notre blessure. Par la suite, il va se créer le masque de masochiste. J'explique, c'est que c'est une personne qui va souvent rechercher la douleur et l'humiliation de façon inconsciente. Je parle de masque. Moi, elle avait donné l'exemple du plâtre avec la fracture de l'orteil. Fait que je vais pas essayer. Je vais rester avec l'exemple de la fracture de l'orteil. Fait qu'on se met un gros plâtre, mais à la base, c'est une personne qui va être masochiste envers elle-même. Dans le fond, ça revient à se punir afin que quelqu'un d'autre le fasse. Des 5 blessures, c'est elle où que la personne va avoir le honte le plus souvent. La différence entre la honte et la culpabilité, c'est que la honte, tu te considères comme pas correct face à ce que tu viens de faire, tandis que la culpabilité, tu vas juger comme étant mal ce que tu as fait ou pas fait. Tu peux être coupable sans avoir honte, sauf que tu ne peux pas avoir honte sans être coupable. Bon, les caractéristiques, c'est le contraire. J'ai voulu me dire le mot tellement vite. C'est quelqu'un qui n'aime pas aller vite. C'est même difficile de fonctionner rapidement. Puis il va avoir honte lorsqu'il ne sera pas capable de suivre les autres. Excusez, il y a un de mes chats qui est en train de chasser une mouche. Là. On dirait que c'est la Troisième Guerre mondiale. Ça devrait être correct. Également une personne qui veut se montrer solide, puis qui ne veut pas être contrôlée. Ça va faire des personnes qui vont devenir performantes et aussi qui vont en prendre beaucoup sur leur dos. C'est une des raisons pourquoi ils vont se créer un bon dos, c'est justement pour pouvoir en prendre toujours plus. Vous allez voir, tu vas voir, ce que je relis souvent mes notes, parce que c'est beaucoup de caractéristiques. C'était comme
beaucoup à apprendre par cœur. Puis là j'ouvre une parenthèse, je trouve ça vraiment ironique, parce que c'est une des blessures que le monde veut le prendre le plus de place physiquement. Puis dans la date, dans les trois que j'ai faites, le rejet, l'abandon puis l'humiliation, c'est elle qui a le plus de théorie. Je suis comme, tu sais, c'est comme, je trouvais ça prendre de la place, puis la théorie prend de la place. Fait que, tu sais, je vais souvent lire les notes, là, mais je reste que je suis avec toi pareil. C'est une personne qui va avoir le don de se placer dans des situations où qu'il doit prendre soin de quelqu'un, parce que plus il en prend sur son dos, plus il va prendre de poids. Et aider les autres, ça va faire en sorte qu'il va se créer des contraintes ou des obligations, parce que le temps qu'il aide les autres, bon, mais dans ce temps-là, il leur fait pas honte. Sauf que, par contre, en prenant soin de quelqu'un d'autre, puis en faisant en sorte que les autres n'ont pas honte de lui, lui, très souvent, il va se sentir humilié parce il fait comme abuser de lui. C'est comme un cercle vicieux, tu sais, je vais prendre soin de quelqu'un pour lui faire honte, mais en même temps, moi j'ai l'impression qu'il abuse de moi parce que, justement, je me sens humilié. C'est tout un cercle vicieux. Il y a beaucoup à date de cercles vicieux là-dedans. L'exemple que je peux donner, c'est la femme qui est avec son mari, puis qui a dit qu'elle est sa servante, elle fait tout ce qu'il veut, puis elle est tannée, elle se plaint, mais elle continue. Donc, dans le fond, ça donne, tu sais, parle pas, c'était pour te plaindre sans rien faire. En accomplissant tout pour les autres, inconsciemment, ils vont abaisser les autres et les humilier en leur faisant sentir que sans eux, ben, ils ne peuvent pas y arriver seuls. Puis un exemple, c'est quelqu'un qui dirait tout haut devant une personne, ah ben cette personne-là, elle ne peut pas y arriver sans moi. C'est comme doublement humiliant de dire ça, c'est comme sans moi, il ne peut pas y arriver, puis de le dire devant les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait aux autres ce qu'on ne veut pas se faire faire. Puis les blessures, souvent, on le fait aux autres avant qu'ils nous le fassent, parce que l'ego nous a mis tellement un gros plâtre qu'on le fait aux autres. C'est une personne qui va reconnaître qu'il n'a pas besoin de prendre autant de place dans la vie de ses proches, sauf que par contre, il s'en aperçoit pas, mais il en prend autant de façon subtile. C'est pourquoi son corps physique prend beaucoup de place. Il va grossir en fonction de la place qu'il croit devoir prendre dans sa vie. Fait ce que ça revient à dire, c'est les autres, ils pensent qu'ils prennent pas de place, mais subtilement, avec le corps qui grossit tout le temps, ils en prennent de plus en plus. Faut pas oublier que le corps est là pour refléter notre croyance. Par là, c'est comme l'humiliation, fait que ton corps est gros. Tu vas comprendre au fur et à mesure. Là. Puis lorsque cette personne-là va savoir qu'au plus profond d'elle-même est spéciale et importante, il aura pu à le prouver aux autres. Fait en le reconnaissant, son corps n'aura plus à prendre autant de place. C'est une personne qui va sembler très contrôlante parce qu'elle est motivée par la peur d'avoir honte de lui ou de ses proches. Par exemple, la mère qui va contrôler mettons, l'habillement de son enfant, son apparence, sa propreté, puis autant contrôler un peu le conjoint. Sinon, ben, elle va se dire, ben là, je vais avoir honte de moi, est-ce que je suis pas une bonne mère? Fait que c'est vraiment du monde qui vont chercher à tout contrôler par peur d'avoir honte. Difficulté à exprimer ses vrais besoins et ce qu'il ressent, ça va venir souvent. Parce que depuis son jeune âge, il n'ose pas parler par peur d'avoir honte ou de faire honte. Les parents avec la blessure de l'humiliation, ils n'oseront pas parler d'une situation qui peut leur faire, mettons, d'un membre de la famille qui peut leur faire honte, comme par exemple un oncle qui est en prison, un proche qui est interné, quelqu'un dans la famille qui est homosexuel ou quelqu'un qui s'est suicidé. C'est vraiment des situations honteuses pour eux. Donc, ils préféreront ne pas en parler. Il y a même des personnes qui vont avoir honte d'avoir eu des désirs étant plus jeunes, surtout si leurs parents se privaient de l'essentiel. Fait qu'il en arrive au point où il n'est même plus en contact avec ses propres désirs. Personne hypersensible, la moindre petite chose va l'atteindre. Ne veut pas blesser les autres, va se croire responsable si ceux qu'il aime sont malheureux et croit qu'il aurait dû ou pas dû dire ou faire quelque chose. Fait que c'est vraiment des personnes hypersensibles. Sont beaucoup à l'affût de l'humeur des autres. C'est pour ça qu'ils n'écoutent pas leurs propres besoins. C'est tout le temps les autres qui vont passer avant eux. Puis des 5 blessures, c'est cette blessure-là qui fait que les personnes vont le moins écouter leurs besoins.
Ils vont également tout faire pour s'en rendre utile. Fait que ça va comme cacher la blessure. Puis ça va faire croire qu'ils ne souffrent pas d'humiliation. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ego fait tout pour nous protéger. Par exemple, l'exemple que je donnais avec le plâtre et l'orteil cassé. Par expérience, j'ai déjà eu l'orteil cassé, puis j'avais un plâtre, puis j'avais beau me cogner, je chantais rien à cause que le plâtre était là. Fait qu'en se rendant utile pour les autres, camoufle s'ils ont subi de l'humiliation, c'est une roue qui tourne. Aussi, c'est des gens qui vont avoir tendance à faire rire les autres en riant d'eux-mêmes. C'est une façon inconsciente de s'humilier, de s'abaisser. Puis personne ne peut deviner que la peur d'avoir honte va se dissimuler sous les mots qui vont faire rire. Dans le fond, ça vient à dire que c'est un spécialiste pour s'abaisser soi-même. S'il est critiqué, il va se sentir humilié ou abaissé. Il ne peut pas concevoir qu'il peut être important ou spécial aux yeux des autres. Le mot petit est très souvent présent dans son vocabulaire, comme par exemple, as-tu une petite minute pour moi, ma petite tête, j'ai une petite idée, un petit peu. C'est une personne qui va écrire petit, qui va faire des petits pas, puis qui va aimer les petites autos, les petites maisons, les petits objets, les petites bouchées. Si elle utilise le mot gros, c'est pour s'abaisser ou s'humilier, comme supposons qu'elle va se salir en mangeant, elle va dire « Ah, je suis un gros cochon », je t'épargne les autres mots. Une personne qui va être portée à se blâmer et prendre le blâme pour les autres, c'est une façon d'être une bonne personne. Par exemple, supposons que le mari va à l'épicerie, puis il fait la liste, puis quand il arrive chez lui, sa femme elle tombe dessus parce qu'il a oublié quelque chose qui n'était pas sur la liste, ben il va faire « Oui, c'est vrai, t'as raison, je ne l'ai pas acheté ». C'est quelqu'un qui va prendre le blâme. Ou supposons que le mari conduit, sa femme est peur, puis il se retourne pour y parler, puis il fonce dans le trottoir, puis là, il finit par l'accuser, puis elle dit « Ah oui, je m'excuse ». C'est du monde qui vont prendre le blâme, alors que dans le fond, c'est pas de leur faute. Là. Il y a quelque chose par rapport à ça, par rapport à se blâmer, ou prendre toujours le blâme. C'est que les autres ne peuvent jamais nous faire sentir coupables, car la culpabilité vient de l'intérieur de nous-mêmes. Pour les personnes ayant la blessure de l'humiliation, la liberté est très importante. Ils n'ont aucun compte à rendre à personne. Ils sont contrôlés par personne, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Étant jeunes, c'est des gens qui ne se sont pas sentis libres, surtout avec leurs parents, soit parce qu'ils ont empêché d'avoir des amis qu'ils autres ils voulaient, ils ont empêché de sortir à leur guise, ils ont donné plusieurs tâches, des responsabilités à la maison ou s'occuper des autres enfants. Il ne faut pas oublier, par contre, que ces personnes sont portées à se créer eux autres mêmes des obligations. Je vais en parler un peu plus loin. On parlait de liberté, que la liberté est très importante. S'il s'estime libre, puis qu'il n'y a personne qui va lui mettre de bâton dans les roues, là, il va s'éclater, il n'y aura pas de limite, il va tomber dans le trop. Mange trop, achète trop de nourriture, cuisine trop, boit trop, en fait trop, veut trop aider, travaille trop, dépense trop, parle trop. Puis tout ça va faire en sorte que il va avoir honte de lui-même parce que là, il va se dire, il va avoir honte de lui-même puis il va se sentir humilié parce que le regard que les autres vont porter ou les remarques que les autres vont faire. C'est pourquoi que sa plus grande peur à ceux qui ont la blessure de l'humiliation, les masochistes, c'est la liberté. Ils s'arrangent donc pour ne pas l'être, puis c'est encore là, c'est de façon inconsciente. Ils pensent aussi qu'en choisissant par eux-mêmes, ils ne seront pas contrôlés par les autres, sauf que par contre, ces décisions vont l'amener souvent le résultat contraire. Exemple, un monsieur qui a plusieurs compagnes, qui se dit je vais me croire libre parce que je fais la gestion de mon temps, puis là, il veut pas qu'il apprenne à se connaître, fait qu'il vient, qu'il jongle tout le temps avec ça, fait qu'il est comme pas libre. Ou aussi le monsieur qui se sent en prison avec sa conjointe, puis il se trouve 2-3 jobs pour revenir plus tard le soir, il a moins de temps pour s'amuser, moins de temps pour voir ses enfants, fait que sa décision de comme pas voir sa femme parce qu'il se sent en prison, fait qu'il s'emprisonne ailleurs. Lui, il se sent libre, mais dans le fond, il l'est pas. Ça revient à dire que se libérer dans un domaine, ça va l'emprisonner dans un autre, puis encore une fois, sans que cela réponde à ses besoins. Je reviens avec l'exemple de il s'emprisonne avec sa conjointe, plutôt d'y en parler ou juste d'arrêter la relation, il s'embarque dans d'autres choses, fait il répond pas à ses besoins. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est souvent du monde qui vont se punir en croyant pénaliser quelqu'un d'autre. Comme par exemple, mettons, il y a une chicane, puis la femme a dit à son mari tu prends la porte si t'es pas content. Puis que lui s'en va, puis lui il vit sa best life, il s'en va avec ses amis, puis elle était chez eux, puis elle pense l'avoir puni, mais dans le fond, c'est elle qui a puni parce que là, elle se retrouve toute seule.
revient à dire que c'est des personnes qui vont souvent se punir en premier, se donner le premier coup de fouet en attente des autres. Fait qu'en se donnant le premier, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à se faire plaisir parce qu'ils vont s'accuser de trop en profiter. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour ne pas être jugés de profiter des bonnes choses. Puis plus ils s'accusent ainsi, plus son corps profite. C'est-à-dire que plus qu'il prend du poids. Un exemple, mettons que l'enfant et le mari sont en train d'écouter la TV, puis que la madame a fait du ménage, puis là, elle s'arrête debout en arrière du divan, puis elle regarde la TV. Ben, selon elle, si elle s'assoit pour passer du temps avec ses enfants et son mari, c'est comme si elle paraissait. Elle paraisserait. Elle fait de la paresse. Fait que donc, ce ne serait pas une bonne mère. C'est des personnes qui ont le sens du devoir très développé. Ils vont souvent être l'intermédiaire entre deux personnes. Ils vont servir de tampon. Ils vont s'arranger pour servir de bouc émissaire. Mettons, par exemple, que le prof est arrivé une situation à l'école, puis au lieu de dire à l'enfant, garde, t'es responsable de tes gestes, t'as fait ça, qu'est-ce que tu pourrais faire, puis ils vont essayer d'acheter la paix, d'avoir le prof et l'enfant, puis ils vont servir de bouc émissaire. Au travail, c'est des personnes qui vont avoir des postes pour intervenir, pour que tout le monde soit heureux. Ils vont se croire responsables du bonheur des autres. S'ils font rien, ils vont avoir honte d'avoir rien fait. Fait que tout ça, le fait qu'ils ont le sens du devoir très développé, c'est qu'à un moment donné, il ne peut plus en prendre. Puis sa peau va être tirée au max, il va avoir l'impression d'être serré dans son corps, des vêtements serrés. C'est comme si, genre, s'il éternue, tout déchire. Là. Malgré ça, c'est du monde que leur apparence est très importante. On peut penser le contraire à cause de leur façon de s'habiller. Dans leur fort intérieur, ils aiment bien paraître. Sauf qu'elles croient tellement devoir souffrir, donc elles ne se le permettent pas. Et aussi, quelqu'un qui a la blessure d'humiliation très forte, tu vas le voir à travers son linge, les bourrelets qui vont paraître. Ça, c'est signe qu'il y a la blessure d'humiliation très, très forte. Personne qui a également le don de s'attirer des situations, des personnes qui vont l'humilier. Par exemple, une madame qui sort avec un homme qui est déplacé en public parce qu'il boit trop. Une madame qui sort avec un conjoint qui va aller flirter les autres femmes devant elle. Un monsieur qui a une compagne qui est très grossière devant ses collègues. Ou encore, ils vont se salir leurs vêtements publics, ils vont se traiter de nom. Fait que, je l'ai dit souvent, on attire le monde, ils sont là pour nous rappeler c'est quoi notre blessure. Et là, il y a une phrase que j'aimerais lire par rapport aux exemples que je viens de donner. C'est voilà pourquoi il est important de te souvenir que ce n'est pas ce que tu vis qui te fait souffrir, mais bien ta réaction à ce que tu vis à cause de ta blessure non guérie. Parce qu'il pourrait arriver une situation X. J'ai pas d'exemple là. Il va t'arriver une situation X que lui qui a la blessure du rejet va se sentir rejeté. La blessure de l'abandon va se sentir abandonné. Je pense que tu me vois venir. Humiliation, humilié. Trahison, trahi. Puis injustice va sentir que c'est injuste. Fait que si il t'arrive une situation, puis toi tu fais comme je me sens humilié, c'est parce que tu as la blessure d'humiliation. Tu sais, moi, il m'est arrivé des situations où je me sentais rejeté, où je me sentais que c'était pas juste. C'est les blessures du rejet et de l'injustice. Fait une situation peut arriver à 5 personnes différentes puis être perçue de façon différente. Fait que c'est pour ça que c'est pas ce que tu vis qui te fait souffrir, mais ta réaction à ce que tu vis à cause de ta blessure qui est souffrant. Le dégoût va être un sentiment qui va être souvent ressenti, le dégoût de lui-même, le dégoût des autres, le dégoût de ses parents, surtout s'il y avait une mère qui était sale, une mère qui était grosse, un père alcoolique qui fumait beaucoup, des parents qui se sentent mauvais, donc ça fait la honte d'apporter des amis chez lui. C'est pour ça que le dégoût est un sentiment très, très souvent ressenti. Ça, je l'ai dit souvent, c'est une personne qui a beaucoup de difficultés à être en contact avec ses propres besoins. Elle fait pour les autres ce qu'elle ne peut pas faire pour elle-même ou ce qu'elle fait pour les autres ce qu'elle ne fait pas pour lui-même, moi. C'est ça. Je sais pas quoi dire d'autre pour ça. Comme par exemple, j'ai des exemples. Un père qui va aller aider son fils à peindre une pièce chez son fils, mais que chez lui, il faudrait qu'il peinture, mais il ne le fait pas. Une mère qui fait du ménage quand elle a des invités, mais quand elle est toute seule, elle ne le fait pas parce qu'elle ne se sent pas assez importante pour faire du ménage pour elle. Ou une madame qui s'habille full bien quand elle reçoit des personnes, mais quand elle est seule, elle s'habille en guenille, puis quand elle improvise, elle va avoir honte d'elle-même. Côté sexualité, c'est des personnes qui vont éprouver de la honte. Donc, c'est difficile. Souvent, c'est l'influence qu'on a comme... Là, aujourd'hui, je me rends compte, on dirait que c'est beaucoup moins peu, mais on recule. Il y a quelques années, tu sais, le péché, c'était
c'était mal vu, c'est des saloperies, de la saleté, pas avant le mariage, donc c'est honteux. Fait que ceux qui ont la blessure d'humiliation vont rester avec ça. Puis ça se transmet de génération en génération. Parce qu'il ne faut pas oublier que les âmes s'attirent. Un parent qui a la blessure d'humiliation, l'enfant, il y a des grosses chances qu'il ait la blessure d'humiliation aussi. J'ai oublié de dire, c'est vrai. La blessure de l'humiliation, c'est la seule blessure qui peut être transmise. Transmise, c'est bizarrement dit de même, là. Qui peut être transmise par les deux parents. Parce que rejet, injustice, c'est le parent du même sexe. Abandon et trahison, c'est ça. C'est le parent du sexe opposé. L'humiliation, c'est les deux parents qui peuvent transmettre l'humiliation. Tout dépendant de la situation qui arrive. C'est sûr que si c'est la mère qui est là et qui rit de l'enfant et qu'elle le compte au père, ça va partir de la mère. Sauf que ça peut être vice-versa. C'est comme des jeunes filles qui peuvent se sentir humiliées quand c'est leur première menstruation. Si, donc c'est dégueulasse, tout ça, puis ça va le prendre comme d'humiliation. Ou aussi également l'apparition des seins. Parce que la madame qui a fait le livre, elle s'est rendue compte qu'il y a beaucoup de monde souvent qui cherchent à aplatir leurs seins parce qu'ils ont honte. L'humiliation est souvent plus forte avec la relation mère-fille. Côté sexualité, parce que plus que elle croit que le sexe est honteux et sale, plus elle va être sujette à s'attirer du harcèlement durant l'enfance et l'adolescence. Je tiens à préciser, parce que je veux clarifier quelque chose. Je suis pas en train de dire que si tu es victime d'abus ou tu te fais dire des choses du harcèlement sexuel, que tu t'attires ça, c'est que prenez une personne qui n'a pas la blessure d'humiliation, qui va se faire dire quelque chose de sexuel, elle va peut-être carrément envoyer chez l'autre personne ou même pas l'écouter. Mais quelqu'un qui a la blessure d'humiliation va se faire dire la même chose, puis ça va être de l'abus ou bien de l'harcèlement. Là. Sauf que ils vont être plus sujets à ça, parce que justement, c'est la blessure qu'ils ont à régler, puis l'homme fait que ça attire. Ça va avoir comme conséquence que à l'adolescence, ça va faire je vais le lire dans les termes du livre, là, une belle grosse protection sous forme de surplus de poids autour des hanches, des fesses et du ventre, c'est-à-dire autour de la région sexuelle du corps. Donc on peut soupçonner chez elle une peur vis-à-vis de la sexualité causée par des abus vécus. C'est donc pas surprenant d'avoir des ados, des adolescentes et des adolescents grossir au moment où les désirs sexuels se manifestent. C'est un bon moyen pour ne pas être désirable et inconsciemment se priver de plaisir sexuel. C'est également, côté sexuel, inconcevable, selon ces personnes, de déranger l'autre pour son propre plaisir, parce que n'oubliez pas que c'est des personnes qui ont beaucoup de misère à exprimer leurs besoins. En plus, s'ils sont s'ils sont très croyantes, puis qu'ils ont à se confesser pour un péché qu'ils ont commis, ben c'est une source de honte parce qu'il faut qu'ils racontent leur vie sexuelle à un homme. Ça encore plus pour les jeunes filles. Ils vont également avoir peur de se dévêtir à la clarté avec un nouveau conjoint. Peur d'avoir honte si l'autre le regarde, évidemment. Suite à tout ça, ça en fait quand même beaucoup. La communication va être affectée. Tes comportements également, c'est comme toutes les blessures. Car c'est des personnes qui vont avoir peur de blesser l'autre. De passer pour un égoïste s'il dévoile ses besoins ou ses désirs. D'être abaissé ou humilié. Que l'autre le fasse se sentir comme une poubelle. Ou de se faire dire ou sentir qu'il est indigne. Tout ça, ça va affecter la communication et effectivement les comportements. Côté alimentation, c'est une alimentation qui est souvent extrémiste, c'est-à-dire c'est soit trop ou plusieurs petites portions. On va avoir honte d'acheter du chocolat parce que c'est le regard des autres. Tu sais, la personne est grosse, elle achète du chocolat. C'est ça. Je sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Ou également qui vont prendre du poids parce que c'est... Ça, je l'aime bien, c'est l'attitude intérieure. Je ne développerai pas beaucoup là-dessus, là, mais ton attitude intérieure va refléter l'extérieur. Malheureusement, c'est du monde qui vont se récompenser avec de la bouffe. C'est une manière de se gratifier. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Tu prends du poids. Lorsque tu viens qu'à prendre conscience et être sur la voie de guérison, c'est des personnes qui vont trouver d'autres moyens de se gratifier, de se récompenser, fait qu'ils vont sentir moins de besoin de compenser avec les aliments.
Puis ça c'est une note que j'ai moi-même écrite, que je trouve ironique, c'est que l'ego, parce que l'époque l'ego t'a sauvé étant jeune, mais en te sauvant vieux, elle te tue tranquillement. Parce que tu te récompenses avec de la bouffe, tu prends du poids, ça cause des problèmes. Fait que c'est pour ça que quand tu mets, quand tu prends conscience, tu te rends compte que c'est pas toi. Quand tu enlèves ton plâtre, tu fais comme aïe, si j'ai mal, puis tu te mets à travailler pour régler la fracture, si je peux dire, là, puis remettre ton plâtre. Après ça, ça va bien. Puis je l'ai déjà dit, je l'ai vécu avec la blessure du regret et du rejet, excusez, et de l'injustice. Côté maladie et malaise. Des maux de dos, évidemment, parce que c'est du monde qui cherche à en prendre beaucoup. Des sensations de lourdeur dans les épaules. Des problèmes respiratoires parce qu'ils se laissent étouffer par les problèmes des autres. Problèmes aux jambes ou aux pieds comme des varices, des entorses et des fractures. Ça, c'est ironique parce qu'ils ont peur de ne plus bouger. Ils ont tellement peur de ne plus bouger que le corps il leur donne des problèmes pour plus bouger. Encore une fois, c'est tellement ironique, là. La vie est vraiment ironique. Ils vont souffrir du foie parce qu'ils se font beaucoup de bile pour les autres. Des maux de gorge, des gens angines, des laryngites parce qu'ils retiennent beaucoup ce qu'il y a à dire et surtout ce qu'ils veulent demander. Des augmentations, problèmes de glandes thyroïdes. C'est difficile d'être conscient de ses besoins et de faire... Difficile, excusez. Difficulté d'être conscient de ses besoins et de faire des demandes. Démangeaison de la peau. L'expression comme ça me démange parce que j'ai extrêmement envie d'eux. Mais ils ne se le permettent pas parce que c'est honteux de trop se faire plaisir. Des problèmes de pancréas, d'hypoglycémie, de diabète, des problèmes cardiaques, car ils ne s'aiment pas assez. Et le cœur, c'est la capacité à se faire plaisir avec la joie de vivre. Ils ont souvent la croyance à la souffrance, donc font beaucoup d'interventions chirurgicales. Quand tu es en voie de guérison, que tu prends conscience que tu as la blessure d'humiliation, puis tu décides d'aller de l'avant, de gravir la montagne, puis de guérir, c'est de prendre le temps de vérifier tes besoins avant de dire oui aux autres, d'en prendre beaucoup moins sur tes épaules, de te sentir plus libre, d'arrêter de te créer des limites et d'être capable également de faire des demandes sans te croire dérangeant, voire emmerdant. Derrière le masque du masochisme, excusez, c'est sûr que ça sonne mieux derrière le masque que derrière le plâtre. Il va falloir que je travaille ça. C'est une personne qui est audacieuse, aventurière, possédant des grandes capacités. Entre autres, elle connaît ses besoins et elle peut les respecter. Là, j'ai bien dit derrière le masque. Hein. Une fois que tu as réussi à enlever ce masque-là, tu connais tes besoins, tu vas les respecter. Tu vas être sensible aux besoins des autres. Respect de la liberté de chacun. Tu es un bon médiateur, un bon conciliateur. Tu es susceptible de dédramatiser les situations. Personne joviale qui aime le plaisir et rendre les autres à l'aise. De nature généreuse, serviable, altruiste. Un talent d'organisatrice. Une personne sensuelle. Je ne l'avais pas dit, c'est vrai. Ils ont de la misère côté sexuel, mais c'est des personnes très sensuelles. D'une grande dignité. Oh, je vais acheter une voyelle là-dessus. Là. D'une grande dignité, elle manifeste souvent de la fierté. C'est non. J'ai la page blanche. J'aurais fini pour la blessure d'humiliation. Honnêtement, ça a été une. Je l'ai trouvé vraiment grosse, la blessure. Je sais pas, mais aussi, il y avait beaucoup de théories. C'est pas évident. Tu sais, je prends beaucoup de notes. C'est pas évident de mettre de l'ordre dans tout. Parce qu'à un moment donné, si je trouve qu'il y a quelque chose qui fit avec ça, je l'amène là, mais là, après ça, on dirait que la transition entre l'autre et l'autre n'est plus là. Fait que c'est pour ça, des fois, j'ai l'impression que c'est comme je garoche ça. Je vais finir par mettre de l'ordre là-dedans et essayer de me trouver une bonne suite logique. J'ai oublié de parler du corps. Je reviens. Excusez-moi, c'est parce que sur une autre page, je me suis pris des notes sur le genre, quelle sorte de corps qu'une personne ayant la blessure d'humiliation va avoir. C'est une personne qui va se développer un gros corps qui va lui faire honte. Et encore une fois, c'est inconscient. Là. Je tiens vraiment à le préciser, c'est inconscient. Souvent, avoir un surplus de gland. Ouais, c'est. Je mange mes mots. Là.
un surplus de graisse qui vont être rondelets. Si une seule partie du corps est grosse et rondelette, ça signifie que la blessure d'humiliation va être moins forte, comme par exemple si c'est juste le ventre, les fesses ou les seins. Les caractéristiques, ça va être qu'ils vont avoir la taille courte, le cou gros et bombé, des tensions au cou, à la gorge, aux mâchoires et au pelvis, le visage rond, des yeux ouverts et innocents comme ceux d'un enfant, et comme je l'ai mentionné tantôt, des maux de dos ou aux épaules de plus en plus haussés s'ils en prennent trop. Haussés, c'est de même, on dirait qu'ils ont tellement de raideur que ça tire vers le haut. Contrairement, si je prends maintenant, je pense que c'était l'abandon qui avait les épaules vers le bas. Fait que pour le côté physique, c'est ça. Fait que là-dessus, j'ai fini pour la blessure d'humiliation. La prochaine capsule, ça va être sur la blessure de la trahison. Comme tout le temps, je te souhaite de très beaux moments.